Sport, force, vitesse et compétition. Le rendez-vous qui rassemble le monde entier autour d'une seule et même passion. Paillettes, palmiers, stars, soleil. Chaque année, des centaines de milliers de personnes affluent ici, au cœur du désert californien. Bienvenue dans l'un des rendez-vous les plus iconiques de la pop culture. Le but de ces 3 jours de tournage, de montage et de scénario, c'était d'imiter une émission journalistique, par exemple Brut, qu'on a choisi, et de trouver un faux sujet qui fasse vrai. La fausse information qu'on a choisie, du coup, c'est le dopage dans le monde du sport, et plus précisément, du coup, aux Jeux Olympiques, et à quel point est-ce que l'IA peut intervenir, du coup, là-dedans. Derrière toutes ces médailles, le dopage mine toujours le monde du sport et enrichit celui des nouvelles technologies. On a choisi de traiter ce sujet parce que l'IA, c'est quand même un sujet qui est très actuel, qui questionne beaucoup. On se demande souvent jusqu'où ça peut aller. Et donc on a choisi de traiter un sujet qui est actuel avec les Jeux Olympiques et d'inclure l'IA dedans pour imaginer justement jusqu'où ça pourrait aller. Utiliser l'IA dans le sport, mais c'est du jamais vu en fait. Mais par contre, j'y crois pas, elle s'est dopée, mais elle est complètement folle ou quoi? On pourrait plus prendre personne au sérieux en fait. Coachella cough is fucking real. Je pense que c'est un format qui est beaucoup plus intimiste qu'un journal qu'on voit à la télé et qui est beaucoup plus accessible à tous, qui traite de beaucoup de sujets différents. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et quelque chose de nouveau en ce moment. Plongeons à l'aube des années 1900. Cette histoire est d'abord celle de Charles Rockwood. Il est entrepreneur et rêve de transformer l'Imperial Valley, alors désertique, en paradis agricole. J'aime bien quand il y a plus que de la voix, quand il y a des images, des sons, c'est ça, tout ce qui va permettre un peu de rentrer dans la vidéo et d'oublier ce qu'il y a autour. Dans ce type de vidéo, c'est la présence d'images, il y en a beaucoup. Le fait que ce soit du coup bien monté, beaucoup monté, et toutes les musiques, les bruitages et tout ça, qui fait beaucoup moins télé que les émissions du 20h, tout ça. Affluent ici, au cœur du désert californien. Bienvenue dans l'un des rendez-vous les plus iconiques de la pop culture, le festival Coachella. Je pense qu'il parle du festival parce que c'est un sujet qui va faire cliquer les gens, vu que c'est d'actualité et que ce sujet va faire plus cliquer que parler directement du sujet principal. Je pense que c'est grâce au montage que quelqu'un peut rester sur la vidéo. Parce que s'il n'aurait pas de montage, on s'ennuierait en vrai. Pour moi, le montage, c'est aussi important que la partie tournage. Parce qu'au final, c'est ce qui va donner, comme il a dit, le rythme et de la vie et qui va permettre d'accrocher le spectateur. C'est tout un travail qu'on ne voit pas forcément, mais qui reste quand même très important et qui prend beaucoup de temps. Ça touche plus notre génération. On a plus envie de regarder une vidéo qui est bien montée, où il y a des bruitages, plutôt qu'une vidéo qui passe à la télé, type le 20h et tout ça. Ça donne moins envie et c'est moins attrayant, on va dire. C'est pas un sujet qui m'attirerait de prime abord, mais puisqu'il y a tout ça, moi, la spectatrice lambda, je vais regarder cette vidéo et je vais comprendre. Là, j'ai regardé la vidéo de Brut, c'était quoi les sons d'effets qu'ils avaient, et j'essayais de voir ce qui collait. C'est Salton Sea. Ce lac, il n'a pas d'issue et aucune rivière naturelle. Des choses qui popent un peu de partout, dans tous les sens et tout ça. Pour tout ce qui est le graphique, du coup, on s'est inspiré très précisément du coup de ce qui est dans la vidéo originale. Donc de Brut, on s'est inspiré, on a pris exactement les mêmes styles, où c'était placé, quand c'était placé, tout ça. On retrouve principalement les traces de cannabinoïdes, les glucocorticoïdes et d'autres types de stimulants qui sont souvent retrouvés et utilisés dans le métabolisme des athlètes. Les formats se ressemblent de plus en plus et donc évidemment je dirais que le danger c'est que évidemment avec toutes ces images, avec la posture rassurante qu'il adopte au début, on a tendance à lui faire confiance. Mais ce qui différencie un vrai journaliste d'un youtubeur, c'est que le journaliste note ses sources et donne des informations. Et dans la vidéo de Brut, il a noté ses sources. Je pense que la première vidéo de Brut qu'on a utilisée permet vachement d'informer parce que oui, ça parle d'un sujet actuel de base, mais ça permet aussi de ramener à un fait historique qui est toujours d'actualité, qui est toujours aussi important parce que ça parlait d'écologie. C'est quelque chose qui est bon à rappeler, même si on a l'impression de l'entendre un peu partout.